Fidèles téléspectateurs de Parents Créatrices Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale Messamina. Messamina 2021, l'histoire retiendra. La 13e édition de la Convention internationale des jeunes du message de l'heure a bel et bien eu lieu. Du 15 au 17 août, c'était donc 3 jours de restauration, de bénédiction, de plein épanouissement. Il fallait y être pour en avoir la confirmation. Le Seigneur a pleinement œuvré au milieu de son peuple. L'ambiance était plutôt bon enfant. L'esplanade du Bethléem Tabernacle de Messamina a reçu près de 600 jeunes. Une mobilisation forte et même inattendue du pasteur hôte, le révérend Mekelini Bernard. Il est l'un des invités de cette édition spéciale Messamina. What can we learn in the International Youth Convention in Messamina? A report by Celestin Chanwin. The 13th edition of the International Youth Convention of the Message of Malachi 4 entered the archives last Sunday, 17th of August 2025 at about 1 p.m. when the page of this edition was closed. The outstanding site of Messamina with its beautiful scenery, climate, and atmosphere spiced this event. This sparsely populated city suddenly became more populated for 3 days through Thursday 14th to Sunday 17th of August 2025 as the participants entered, stayed and left. Bethlehem Tabernacle of Messamina that played host to this event as Bethlehem, the house of the bread of God, witnessed the outpouring of the Holy Spirit through the spiritual food that was dished by God to the youths and in particular and all the visible and invisible audience through his mandated vessels. Organized each year by Apostle Joseph Alosa, this 13th edition was coordinated by Pastor Bawia Samuel, assisted by 3 others, and hosted by Pastor Mekelini Bernard. After the official opening of the convention by the coordinator by reading Proverbs 1:5, he then introduced the prophet of our age, William Marion Branham, in the message Influence of the 3rd of August 63, in which Luke 18:18 was read. Then the second speaker, Reverend Zote Bernard, who was mandated to talk on the Holy Spirit, read Acts 1:2-4 and brought out many quotes from the message in his teaching. He taught on what the Holy Spirit is, how to receive it, and why it was given. He said, to receive the dove, which is the Holy Spirit, we must have the nature of the Lamb, that is Christ. The second day, Reverend Esokum Simplice handled contextually the theme on marriage, touching the youth generation of today, reading Genesis 2:18. He expatiated on marriage as a union between the groom, who is the head, and the bride, who is a helper, and brought out the various stages to marriage as taught by our prophet. After this, there was a series of question and answer as the youths seek to know more about marriage and were replied by the coordinator, Bawia Samuel, assisted by other men of God. The last theme, entrepreneurship, was handled by Reverend Alima Lionel, who linked entrepreneurship to the fear of God. He first of all demonstrated entrepreneurship in the Bible, reading passages like Proverbs 16:9, Proverbs 31, Acts 20:32-36, and from the message, such as investment. He then presented 5 levels of entrepreneurship, with the 5th level being revelation, showing how Christian entrepreneurship is all based on God. A self-made man, Brother Mirabo Takala, then gave his life story to encourage the youths to work hard and trust in God. This day ended with a mini concert of praise and worship where talents in music was demonstrated, headed by the artist Carfus Bloom. The last day was consecrated to the word of the organizer, Apostle Joseph Alosa. He read 1 John 2:13-14 and advised the youths to be awakened, work, and excel in whatever domain they are. He then prayed for the youths and then handed the floor to the coordinator, Pastor Bawia Samuel, who concluded with a powerful prayer for the youths and drew the curtains closed for this 13th edition. This event was under the
moderatorship of Reverend Emmanuel Ekaka Alosa. As we said in one of our build-up stories, it was an event to be an eyewitness than to be a listening ear. That notwithstanding, visit us on PCA TV, on Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok and YouTube, and you will be blessed. Ouvrons ce journal par les comptes rendus des 3 jours de bénédiction qui ont inondé la ville de Messamina. Replongeons donc dans la première journée. Elle a débuté en beauté, la 13e édition de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin. C'est la région de l'Est Cameroun qui a été sélectionnée. Après la 3e édition, la ville de Messamina a une fois de plus encore abrité ce grand événement. Cette fois-ci sous le thème des challenges des jeunes du message de l'heure. Des challenges, il y en a bien eu, et pas des moindres. La première journée est consacrée au baptême du Saint-Esprit. Avant d'aborder la question, les civilités coutumières sont observées avec le mot de bienvenue du coordinateur, le révérend pasteur Samuel Bawouya, qui cédera ensuite la place à la voix de Dieu sous le thème « Viens et suis-moi ». Quelques minutes auront suffi pour bénir le peuple de Dieu. Le prophète Branham rappellera aux jeunes de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Mais comment le recevoir? C'est la question à laquelle le docteur Zute Bernard s'évertuera. C'est la question à laquelle le docteur Zute Bernard s'évertuera à donner une réponse. Il dira que c'est la repentance véritable qui conduit au baptême du Saint-Esprit. La nature de l'agneau doit nous habiter. Le Seigneur brisera chacun d'entre nous. Il exige la mort à soi. Le peuple de Dieu, main liée, sera arrosé par la prière faite par les hommes de Dieu. La journée se clôturera par des danses et louanges en l'honneur de l'Éternel. La deuxième journée de la Convention des jeunes de Messamina est marquée par 2 thèmes centraux, le mariage et l'entrepreneuriat, suivant le reportage de Joy Mouzon. Ce samedi 16 août 2025, la Convention des jeunes de Messamina a été marquée par 2 thèmes majeurs, le mariage et l'entrepreneuriat. En première partie, le pasteur Essokoum a enseigné sur le mariage à partir de Genèse chapitre 2 verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il a rappelé que Dieu a créé une aide pour l'homme, soulignant que chacun doit trouver sa cote et ne pas prendre celle d'un autre. Parce que si tu rates, tu prends l'aide de quelqu'un, tu as créé le désordre dans le système de Dieu. Et quand tu crées le désordre dans le système de Dieu, tu as provoqué Dieu. Et quand tu provoques Dieu, il se dresse contre toi. Et tout l'engrenage est désengagé. Et ta montre, ton véhicule commence à faire des mauvais bruits. Il y a donc des gens qui marchent la main dans la main, mais ce qui revient à l'Éternel, c'est le son d'un désordre. Mauvais bruit. Et ça, il faut le Saint-Esprit pour le percevoir. Mais je crois que vous êtes venus aussi, confesse ma part, parce que Dieu veut réparer la chose. Une séance de questions-réponses a suivi pour mieux ancrer le message. Dans l'après-midi, place à l'entrepreneuriat. Le pasteur Bolo Alima Lionel, s'appuyant sur Proverbe le chapitre 16, versets 1 à 3, a expliqué comment bâtir un projet à partir de zéro, affirmant que l'entrepreneuriat, c'est créer de la richesse. En expérience et en temps, aller vers ceux qui ont déjà fait ça et qui ont échoué, et discuter avec eux sur les causes de leur échec et les conséquences qu'ils auront dû supporter. Ça fait qu'avant d'investir le moins de 5 francs, vous avez déjà un regard sur tout ce qui peut être comporté comme risque dans ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez récolté ça, vous avez déjà un minimum d'informations qui vous permettent de comprendre dans ce dans quoi vous voulez vous lancer. Et le troisième niveau, c'est de chercher quelqu'un qui peut vous former dans ce dans quoi vous voulez investir pour que vous appropriez de quoi des capacités nécessaires à maîtriser l'activité et à anticiper sur les risques. Pour illustrer, le frère Takala Mirabo a partagé son parcours d'un simple réparateur de téléphone à chef d'entreprise. Il a conclu par un cas pratique, encourageant les jeunes à rêver grand, travailler dur et rester attachés à Dieu pour réussir.
Les jeunes sont sortis émerveillés, motivés et mieux éclairés sur la quête du mariage et les défis de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai juste retenu que cette convention a eu des réserves magnifiques et bénéfiques pour tout un chacun de nous. Bien qu'au départ, ça n'a pas été ce qu'on attendait, mais les différents intervenants sur le Saint-Esprit, le mariage, l'entrepreneuriat, bon, cela m'a quand même satisfait. Revivons à présent les derniers moments de la 13e édition de la Convention internationale des jeunes du message à Messamena avec notre reporter Rebecca Zefak. Troisième et dernière journée de la 13e édition de la Convention des jeunes du message sur le thème les challenges des jeunes, les sous-titres, le Saint-Esprit, le mariage et l'entrepreneuriat. Tous ces sous-titres ayant déjà été abordés, il est donc question pour cette dernière journée de clôturer afin de libérer toutes les délégations qui sont venues de loin à temps. La journée s'ouvre avec la louange comme d'habitude, dirigée par le révérend pasteur Salomon Bochou, suivi du mot introductif du coordinateur, le révérend Samuel Baouya. Ensuite, l'antenne sera très vite basculée du côté du Canada pour l'intervention du porteur de la vision, le révérend apôtre, le patriarche Joseph Alosa. Texte lu. Proverbes chapitre 6 versets 6 à 12 et Philippiens chapitre 2. Pour s'adresser à la jeunesse, il a pris beaucoup d'exemples ça et là. Mais il a surtout tiré ses exemples du message du temps de la fin. On citera entre autres les paragraphes 34 et 36 du message intitulé « La vie ». Le paragraphe 14 du message « Prendre Dieu au mot », le paragraphe 10 du message « L'expectative », les paragraphes 14 et 15 du message « Dieu commissionnant Moïse » et bien d'autres encore. Il attire l'attention de la jeunesse en ces mots. Évitez la facilité et surtout, soyez armés de la pensée de travail. Ce que vous avez, commencé avec. N'attendez pas d'avoir beaucoup. Cette intervention sera encore suivie du mot de bénédiction du coordinateur, le révérend Samuel Baouya, suivi de la présentation de l'église haute et du comité d'organisation. Ensuite, la dernière articulation sera donc le choix du lieu de la 14e édition de la Convention des jeunes. Et le prochain rendez-vous est prévu dans la ville de Douala en 2026. Au sortir de cette convention, nous retenons une chose, la convention prochaine aura lieu à Douala. À Messamena, la jeunesse chrétienne s'est retrouvée du 15 au 17 août pour la 13e édition internationale des jeunes du message. 3 jours de communion fraternelle et de réflexion autour des défis de la jeunesse d'aujourd'hui. Notre reporter Elda Maquin revient sur les temps forts de cette rencontre. 3 jours intenses, 3 jours d'enseignement et de défis pour la jeunesse chrétienne réunie à Messamena. Cette 13e édition de la Convention internationale des jeunes du message, initiée par l'apôtre et patriarche Joseph Alosa, a marqué les esprits. C'était une coordination du révérend Samuel Baouya avec l'accueil et la logistique du comité d'organisation du Bethléem Tabernacle et son pasteur le révérend Bernard Mekebeni. Dès le premier jour, le pasteur Bernard Zuiteux a entretenu les participants sur le Saint-Esprit en posant une question centrale. Notre nature est-elle compatible avec celle du don que nous désirons? Un appel à un travail profondément personnel. Le deuxième jour, 2 sous-thèmes tout aussi cruciaux ont été abordés. Le mariage, présenté par le révérend Essokum Simplice, défini comme l'union du mari et de l'épouse de son âge, symbole de la relation entre la jeunesse actuelle du message et son chef, Jésus-Christ qui vient la chercher. Ensuite, l'entrepreneuriat a été décortiqué par le pasteur Lionel Alima, enrichi par le témoignage pratique du frère Mirabo Takala, avec un accent sur la discipline, l'organisation, la planification nécessaire pour concrétiser toute vision.
Le troisième jour, le patriarche Joseph a intervenu en direct depuis le Canada. Il a exhorté les jeunes à demeurer attachés à l'essentiel, se détourner des distractions, à garder la pensée de Christ dans tout ce qu'ils entreprennent et à relever le plus grand défi, celui contre soi-même. La jeunesse a été rappelée à son appel biblique. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, 14. Pour marquer ce message, un hymne inédit a été composé appelant la jeunesse du message à se distinguer par l'onction capable de tout accomplir. L'ambiance n'a pas été en reste. Artistes, chantres de renom, talents émergents, illustres serviteurs de Dieu tour à tour ont donné une coloration particulière à ce programme. La modération du tonton national, le révérend Emmanuel Alussa, a été saluée par tous. Des impressions d'ailleurs restent disponibles encore sur notre page TikTok. Vraiment, je suis très ému de venir à cette convention parce que j'en ai tant entendu parler et je représente mon pasteur parce qu'actuellement il est en déplacement au Congo. Mais vraiment, je suis très ému en voyant tous ces rassemblements parce que les frères sont devenus de partout. Et depuis, le message a tendance vraiment à disperser les croyants. Mais quand je vois vraiment l'atmosphère que je venais de voir, je sens que vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est pour ramener vraiment tous les enfants en place. Et je suis tellement content parce que vraiment, je suis... En fait, moi, je ne me suis pas déçu parce que j'en ai tiré beaucoup de choses. Et je suis tellement régaillardi quand je vais rentrer chez moi. Je crois que vraiment mon assemblée sera tellement content. Et je remercie aussi vraiment pour parole créatrice qui me présente aujourd'hui. Là, vraiment, je suis très content. Je suis très fier parce que je me suis rencontré avec les anciens et avec les frères longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse et que ça soit continuellement partout. Et déjà, rendez-vous a été pris pour la prochaine édition à Douala en 2026, Dieu voulant. Un programme d'une grande richesse que vous pouvez retrouver en intégralité sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Parole Créatrice Info Télévision. Enfin, la page santé. La fièvre est l'un des symptômes les plus fréquents rencontrés en médecine. Elle traduit une réaction de l'organisme face à une infection ou une inflammation. Savoir comment se comporter devant une fièvre est essentiel afin d'éviter les complications et de réagir de manière appropriée. Josiane Dilo, plus de détails. La fièvre n'est pas une maladie en soi, mais un signe que le cœur combat une infection. Paludisme, grippe, infection bactérienne, pour ne citer que cela. Alors, que faire en cas de fièvre? Premièrement, mesurer la température avec un thermomètre pour confirmer si la fièvre est supérieure ou égale à 38 degrés. Ensuite, observer les autres signes, maux de tête, dos, courbature, friction, éruption, convulsion. Se reposer et boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Porter des vêtements légers et éviter de trop se couvrir. Prendre du paracétamol ou encore un antipyrétique recommandé. Voici quelques astuces à l'africaine pour calmer la fièvre. Certains peuvent aider à soulager, mais si la fièvre persiste et dépasse 39 degrés, il faut rapidement consulter un médecin. La première astuce, c'est l'application locale avec une serviette imbibée d'eau froide. Ensuite, une bonne tisane pour faire transpirer le malade et baisser la fièvre. Faire lécher de l'huile de parmis et oindre le cœur de cette personne malade. Ensuite, si vous avez de l'huile de Nîmes, elle joue aussi le même rôle. Fait bouillir des feuilles de papayer, du goyavier, de la citronnelle et bien d'autres encore. Couvrez la personne pour qu'il transpire. Voilà quelques astuces pour vous aider à libérer la fièvre.
Mais si cela persiste, il est préférable pour vous de vous rendre rapidement à l'hôpital. José Angelo, reporter santé, PCI. Ouvrons à présent cette plage d'invités. Le révérend pasteur Samuel Baouya, coordonnateur de cette 13e édition de la Convention internationale des jeunes, et le pasteur hôte, le révérend Meke Benny Bernard, sont au micro de Jules-Pierre Mounet. Bonsoir mon frère. Et bienvenue sur le plateau de Parole Gratuite Info Télévision. Amen. Nous sommes heureux que la convention se soit bien passée. Et maintenant pour la gouverne de nos téléspectateurs, était-ce facile pour vous de préparer cette convention d'une telle dimension? C'était très beau. Avec le peu de moyens qu'on avait, l'enthousiasme, la volonté, mais aussi l'expérience des uns et des autres. Parce que chacun des membres du comité avait déjà eu à organiser quelque chose et la convention elle-même était à sa 13e édition. Ça a donc facilité des choses. Puis il y avait la communion fraternelle. La communion fraternelle, j'allais même dire l'amitié entre les membres. Cela fait que tout se passait très très facilement et très très bien. Merci pasteur. Alors que doit-on retenir de Messamena? Bon, dans la préparation, si tu me permets de revenir en arrière, on a fait des voyages à Messamena et des rencontres à Yaoundé. Il y avait des rencontres, il y avait même des membres qui ne venaient pas physiquement à cause des distances, mais qui travaillaient avec nous, comme le patriarche Alosa, comme le pasteur Jean-Baptiste Beke, qui était à Garoua. Donc on a travaillé vraiment très bien. Qu'est-ce que je retiens de Samena? Un nouveau départ. Un nouveau départ, une belle convention qui est vraiment déjà, bien que ce soit la convention des jeunes, mais elle est un bon préalable pour le jubilé de l'an prochain. Parce que comme je l'ai dit, en rappelant le prophète, l'épouse n'ira pas à rang dispersé. L'amour divin qui est en train de descendre dans les cœurs des frères et sœurs, à gauche, à droite, du nord au sud, est en train de rassembler les frères. Et je crois que le Samena sera un souvenir inoubliable dans nos esprits pour préparer voilà, de l'an prochain. Alors, Dieu a été au rendez-vous à travers des instruments pendant cette convention, parmi lesquels Parole Créatrice Info Télévision. Son commentaire, pasteur. Oh, Parole Créatrice a été magnifique. Je ne le dis pas parce que vous êtes devant moi, mais la Parole Créatrice a été magnifique depuis le commencement, avec son collègue ACE Média. Oui. Il avait été magnifique. Vous avez travaillé dans la collaboration et c'est ça qui est merveilleux. On m'a dit, une seule main n'attache pas le paquet. Donc c'est la collaboration qui a donné cette belle image. Le ciel même a été fermé. Il y avait ni soleil ni pluie. Il y avait la fraîcheur. C'était merveilleux. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Non, que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, vous n'avez pas pu être là. Nous y avions été pour vous. Les images vous montreront ce qui s'est passé. Et nous espérons que tous, même les infirmes, même les estropiés, tous l'an prochain à Douala. Et que Dieu vous bénisse. Pasteur Meke Benny Bernard, c'est vrai que bon, peut-être beaucoup ne vous connaissent pas. Alors, si on peut vous demander qui est le pasteur Meke Benny Bernard? Oui, je suis le pasteur Meke Benny Bernard. Oui. Longtemps, j'ai travaillé à l'ombre et c'est le Seigneur dans mon petit coin. Et nous avons baptisé notre temple Bethlehem Taran Samna.
Et aujourd'hui, Dieu a permis que je sorte de l'ombre et il m'a envoyé vers un homme. Et il m'a révélé cet homme, il m'a dit le nom de cet homme pendant que j'étais dans les prières pour savoir comment à un an je vais gérer la convention. Et je crois qu'aujourd'hui, il a accompli ce qu'il m'avait promis. Amen. Alors, M. Samina, on a eu près de 600 personnes, 600 participants. Est-ce que vous vous attendiez à tant de monde? Non, je ne m'attendais pas à tant de monde. J'ai été même beaucoup plus. Mes provisions étaient d'abord au moins environ 200, comme dans le passé. La première convention que j'avais organisée, c'était 100 personnes. Donc aujourd'hui, à 600, vraiment, j'étais essoufflé. Tellement essoufflé, mais par la grâce de Dieu, il a mis sa main. Ça s'est très bien passé. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous aura particulièrement marqué, n'est-ce pas, pendant cette 13e édition? Pendant cette période, ce qui me marque, c'est l'amour que Dieu a cimenté dans le cœur de ses enfants. Oui. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Alors, tout est bien qui finit bien. Est-ce que vous êtes satisfait? Très satisfait même. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a pu faire. Ok. On te remercie beaucoup, pasteur. Merci d'être passé sur l'antenne. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup pour cet honneur, cette opportunité que vous m'avez accordé de passer devant vos antennes et que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève cette édition spéciale Miss Amina. À la caméra et réalisation Merveille Yamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Miss Amina 2025, une expérience inoubliable. Likez, abonnez-vous si vous avez aimé. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant.